Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. En effet, aujourd'hui je vous ai réalisé ce tutoriel qui est très haut en couleur et en strass, mais pour moi aujourd'hui on est le mardi 31 décembre, donc c'est le jour du réveillon du jour de l'an. Donc je suis pas ultra fan de cette fête, on fait rien d'exceptionnel, on fait un dîner entre amis, mais je me suis dit, c'est le premier de l'an, qu'est-ce que tu vas faire Sissou comme make-up? Ces temps-ci je vous ai fait beaucoup de tutos avec des cut crease, des semi-cut crease, je me suis dit que peut-être vous en aviez marre ou que vous aviez envie d'autre chose. C'est vrai que des liners graphiques comme ça, j'ai pas souvenir d'en avoir fait sur ma chaîne. Là, il n'y a pas vraiment de technique d'estompe, il y en a même pas du tout. Il y a juste un petit peu de bronzer en creux de paupière, c'est juste uniquement du liner, donc il faut pas être non plus un cador en make-up. Étant donné qu'on va venir mettre après des paillettes par-dessus, il faut pas non plus que, même si c'est pas très net, c'est pas très grave. Je me suis inspirée de la talentueuse Marion Caméléon pour faire ce tuto. En plus, c'était un tuto qu'elle avait fait justement pour le nouvel an il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, je savais vraiment pas trop quoi faire à part que je voulais quelque chose de graphique avec des paillettes et des strass. Donc je me suis dit, quand t'as pas d'inspiration, va voir chez Marion. Et effectivement, j'ai trouvé mon bonheur avec cette vidéo. Donc bien sûr, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. En fond de teint, je reprends le Kat Von D True Portrait que je continue de tester et que j'ai en teinte M27. Et je vais l'appliquer au Beauty Blender. La couvrance est juste dingue, même au Beauty Blender. J'ai envie d'un teint très couvrant, parfait et longue tenue, donc j'utilise mon Shade Tape en teinte Light Neutral. On vient enlever le surplus et avec ma poudre Kat Von D, je viens poudrer le reste de mon visage. Je viens réchauffer mon teint avec un bronzer de chez MAC et c'est le Matte Bronze. En blush, sans surprise, je viens mettre le Too Faced, le Sparkling Bellini, qui est comme ceci. On vient bien fondre les matières entre elles. Je vais venir faire mes sourcils avec la pommade à sourcils Kat Von D en teinte Light Brown. Et je ferai mon highlighter en tout dernier. Pour le make-up du jour, j'ai pas besoin d'une accroche super puissante pour ma paupière. Donc je vais simplement reprendre mon anti-cerne pour venir unifier ma paupière et bien cleaner le dessous de mon sourcil. Et je viens poudrer uniquement le dessous ici de mon sourcil. Au niveau du travail des fards, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui. Donc je vais reprendre mon bronzer et un pinceau estompeur lambda. Et je vais venir juste définir le creux de ma paupière. C'est juste pour donner un peu de structure à l'œil. Voilà, il est temps de faire maintenant la pièce majeure de ce maquillage, c'est-à-dire mon gros liner noir. Donc pour ça, je vais utiliser un eyeliner en gel de chez Inglot. C'est le AMC 77, donc le noir. Je vais prendre un petit pinceau plat. Et pour que l'application soit plus facile, je vais utiliser du Duraline de chez Inglot. 1 ou 2 gouttes, pas plus, pour avoir une texture assez fluide et que ça soit plus facile à poser. Et on va venir recouvrir toute sa paupière. Et après, je vais venir faire comme un gros liner. Donc, je pars de mon ras de cils inférieur. Je fais quelque chose d'assez allongé, d'assez graphique. Ne vous inquiétez pas si ça transfère un peu au-dessus. Je vais venir remonter justement. On n'hésite pas à réajuster la longueur. Et là, pour continuer, je vais venir prendre un plus petit pinceau, un pinceau à liner, pour vraiment bien définir le contour de ma forme. J'ai pris le pinceau MAC 210, leur pinceau à liner. Et comme j'ai ma paupière qui retombe au-dessus, en fait, je vais regarder droit devant et je vais venir monter ma forme. Que quand je regarde droit devant, j'ai pas ma paupière qui passe par-dessus et du coup qui va tout transférer. Donc je regarde bien droit devant et je vais venir poser mon liner juste au-dessus. Comme ça, je suis sûre que ça va pas venir baver dans la soirée.
Alors c'est un petit peu long, c'est un petit travail de précision, mais vous n'avez pas besoin de savoir estomper vos fards ni quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, avec un pinceau liner, ou même pour les bords, si vous êtes plus à l'aise avec un eyeliner feutre, par exemple le Tattoo Liner de Kat Von D ou le Epic Ink Liner de chez NYX, vous pouvez très bien venir faire vos contours avec un liner feutre. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc vous inquiétez pas, on n'a pas les deux yeux pareils. Donc même moi des fois je galère. J'ai plus de facilité à mon œil droit puisque je suis droitière. Mais voilà, les deux yeux sont à peu près pareils. Mais vous inquiétez pas. Donc moi j'ai pris mon Epic Ink Liner pour bien faire les bordures. J'ai fait une petite bascule en coin interne. Et maintenant vous inquiétez pas si c'est pas parfait. On va venir mettre les paillettes. Donc là je vais venir prendre mes paillettes. Je vais faire des mélanges à sec. Et après je vais prendre ma colle à paillettes de chez Lit. Ce qui est bien avec cette colle à paillettes, c'est que vous trempez votre pinceau dedans, vous trempez dans les paillettes et vos paillettes se transforment en gel. Comme ça, ça vous évite de ruiner votre teint. Donc si bien sûr vous n'avez pas de cette colle, une colle à paillettes lambda et vous la posez sur votre noir et vous posez vos paillettes, ça fera très bien l'affaire. Par contre, si vous faites avec des paillettes libres et de la colle à paillettes, je vous conseille donc de faire votre teint après. Comme ça évitera les chutes et votre teint sera nickel. Allez, j'ai fait mon petit mélange. Donc j'ai pris des paillettes blanches à reflet holographique de chez NYX. J'ai pris des paillettes grises noires de chez Make Up Forever, je crois. J'ai pris aussi des paillettes violettes à reflet holographique aussi. Je crois qu'elles viennent également de chez Make Up Forever. Ah oui, et j'ai aussi également des espèces de bleu nuit avec des multi-reflets également. Après, vous mettez, si vous avez envie de paillettes blanches, roses, vertes, vous pouvez faire comme il y a une base noire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Et là, j'ai pris un pinceau de chez Make Up Forever. Il est un peu pointu au bout, donc je pense que je vais faire la majorité et après je viendrai prendre pareil un petit pinceau liner pour faire les bordures. Déposer, vous voyez, ça se transforme en gel et il n'y a pas de chute, c'est génial. Quand j'ai fait mon gros liner, je suis venue en mettre également en muqueuse supérieure. Et là, je vais venir mettre mon crayon noir Marc Jacobs en muqueuse inférieure. Avant que ça ne sèche, je prends un pinceau plat et je vais venir flouter mon noir. Et après, je vais venir prendre un fard à paupières noir lambda. Là, je prends celui de la palette Kat Von D, la mat. Et je vais simplement mettre sur mon crayon noir. J'essuie mon pinceau et je vais venir prendre une couleur un petit peu marronnée comme ceci. Pour juste flouter le bord et que ça ne me fasse pas une grosse barre noire sous l'œil. Voilà, le make-up des yeux est quasiment terminé. Je vais mettre une bonne couche de mascara, des faux cils. Donc là, à bande transparente ou à bande normale, étant donné qu'on a des yeux très noirs, on peut se permettre des faux cils relativement extravagants et on se retrouve pour la bouche. Je suis venue appliquer mon mascara, mes faux cils. Donc ce sont les Holiglam Lachish, les Fuerza. Fuerza, Fuerza, voilà, avec l'accent comme vous voulez. Je suis venue également coller des petites étoiles et des strass qui viennent toutes de chez Evol UK. Donc je les fais hors caméra parce que c'est relativement long, mais c'est relativement simple. Vous prenez une colle à faux cils blanche, pas noire parce que sinon ça va vous tacher la peau. Donc une colle à faux cils blanche qui sèche transparente et après avec une pince à épiler, vous venez simplement vous coller vos strass de ci de là pour que ça soit joli. Il faut que vous mélangiez des gros strass, des moyennes, des petits pour que ça soit à peu près homogène. Je sais pas si on peut dire ça, oui, homogène. Donc je vous mettrai les références bien évidemment en barre d'infos. Donc je me suis inspirée bien sûr de la photo de Marion Caméléon. J'ai pas fait du copier-coller au niveau du collage de strass parce que c'était pas exactement les mêmes ni les mêmes étoiles, mais bon voilà le rendu. Maintenant sur la bouche je vais venir mettre le Uninvited de chez Fenty Beauty et après étant donné que j'ai mis des paillettes, il y a du vert, il y a du violet, il y a du bleu, je vais mettre un highlighter sur la bouche. Alors je sais pas encore quelle couleur, je vais voir, peut-être que j'en mélangerai plusieurs. Je vais commencer par le rouge à lèvres.
Pendant que mon rouge à lèvres mat est en train de sécher, je vais venir mettre mon highlighter parce que rappelez-vous, je ne l'ai pas posé tout à l'heure. Là, j'ai pris le Fenty Beauty. Donc, c'est les Mi Money et le Hushla Baby. Ils se présentent comme ceci. Je vais mettre le côté Hushla Baby avec un pinceau Make Up Forever. Pour la bouche, mon rouge à lèvres liquide mat est sec. Donc comme je disais, il y a des paillettes bleues, violettes, etc. dans mon make-up. Donc je vais commencer donc avec la palette Alchemist de Kat Von D avec le ultraviolet améthyste. Là j'ai mis du violet et je vais essayer de mettre du vert en bas. Donc j'ai touché un peu le bas avec le violet, donc je vais en reprendre un peu et je vais en mettre de l'autre côté pour que ça soit équilibré. Et là, pour que ce soit au top du top, il faudrait que je prenne un gloss transparent et que je vienne recouvrir ma bouche pour faire ressortir tous les pigments de l'highlighter. Le problème, c'est que si je fais ça, après je vais boire un café, etc., tout va se barrer. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré le faire. Donc, bien évidemment, il faut aimer les strass et les paillettes. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, aujourd'hui, on est le 31 décembre. Donc, qui dit 31 décembre, dit strass et paillettes. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous allez le tester. Si vous connaissiez déjà ce make-up, si vous suivez peut-être Marion Caméléon et si vous l'avez déjà testé. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous allez aller voir la vidéo de Marion, si mon make-up est réussi ou pas. Bien évidemment, si le contenu de cette vidéo vous a plu, vous me lâchez un pouce bleu, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait plaisir. On n'oublie pas bien évidemment d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo et on se dit à très vite.